À la base, c'est une chaussure de travail. Ce sont les gardiens qui l'utilisent quand ils chevauchent dans les prés au milieu des taureaux. Depuis toujours, les cavaliers locaux apprécient son cuir gras et épais. Il suffit de chauffer comme ça, on fait disparaître le gras. Moi, ça me permet de pouvoir couper le cuir que j'ai besoin. Et les gardiens, ils sont contents, ils ont leur cuir et leurs pieds au chaud. Laurent, c'est le spécialiste de la découpe du cuir. Les bottes naissent entre ses mains avant de passer au piquage et à l'assemblage. Elles n'ont pas changé de forme depuis la création de l'entreprise en 1958. Le talon, il fait 2 cm à peu près parce qu'il fallait mettre l'étrier. La tige, elle est droite parce que quand on monte à cheval, s'il arrive un accident, il faut qu'on puisse déchausser rapidement et c'est ce que permet toujours cette botte. Cette société est la seule qui les fabrique encore de manière artisanale avec du cuir français. La qualité de la matière première, comme la main-d'œuvre locale, ont un coût élevé. Alors, il y a 20 ans, quand les chaussures asiatiques à bas prix ont inondé le marché, ici, on a frôlé la catastrophe. Quand on a repris la marque qui était en difficulté, c'est le Japon qui a sauvé ce savoir-faire. On a exporté jusqu'à 65% de notre chiffre d'affaires là-bas et c'est ce qui a permis à la botte gardienne de toujours exister. Le métier de gardien étant en voie de disparition, l'entreprise a dû se diversifier vers une clientèle plus urbaine et plus féminine. Aujourd'hui, ce petit poussé du marché de la chaussure veut sanctuariser son savoir-faire en passant par l'INPI. Si sa démarche aboutit, la botte camarguaise ne pourra être fabriquée que dans certaines communes du Sud et selon un cahier des charges bien précis.